Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui, quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur l'économie monégasque? Quels sont les secteurs qui ont le mieux résisté? Quels enseignements tirer des premiers chiffres de la reprise des activités en principauté? Le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini, nous apportera toutes les réponses. Monaco sous le feu des projecteurs, le magazine culturel 300 millions de critiques diffusé sur TV5 Monde est actuellement en tournage sur la place du Casino. Nous serons avec son présentateur pour en savoir plus, le journaliste Guillaume Durand. Dans ce journal également, la réouverture de l'hôtel Métropole et le don de la mairie de Monaco à l'association BeSafe, association de prévention contre l'alcool au volant. Mais avant cela, le point sur l'info avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La 11e réunion du comité mixte de suivi du Covid-19 s'est tenue ce jeudi au ministère d'État, entre gouvernement et représentants du Conseil national. Le premier point était consacré à un état des lieux, notamment sur le dépistage massif. Près de 35 000 personnes sont venues se faire tester gratuitement. Un seul cas de Covid-19 en cours a été relevé et a fait l'objet d'un protocole de suivi. Les échanges ont aussi porté sur l'assouplissement de certaines mesures de déconfinement. La question de l'ouverture des frontières européennes et l'accès des étrangers à la principauté a également été évoquée. Le comité mixte de suivi a ensuite échangé sur la fin de l'année scolaire en principauté suite aux décisions françaises de rendre le retour à l'école obligatoire à compter du 22 juin. Le gouvernement a précisé qu'il ne souhaite pas modifier le dispositif mis en place en principauté. Le prochain comité mixte de suivi se réunira le 29 juin. L'ONU s'est, elle, penchée sur l'impact du Covid-19 sur le sport. Oui, 118 États membres ont soutenu la déclaration conjointe rédigée par les coprésidentes du groupe des Amis du sport pour le développement durable. L'ambassadeur de Monaco auprès de l'ONU, Isabelle Picot, et son homologue du Qatar. Cette déclaration souligne le rôle important du sport dans le contexte actuel et le fait que la pratique régulière du sport et de l'activité physique a été particulièrement importante pendant le confinement et doit le demeurer. Une bonne nouvelle à l'approche de l'été, la reprise du trafic à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Oui, une reprise progressive, nous en avons déjà parlé et ça continue. Le terminal 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur ouvrira intégralement dès juillet avec 79 destinations, dont 62 à l'international. La deuxième plateforme aéroportuaire de France proposera au cours du mois de juillet un programme permettant de connecter la Côte d'Azur à l'ensemble du territoire français, aux grandes villes européennes, au Maghreb et à Israël. Merci Fabien. Le bulletin de l'économie consacré au premier trimestre 2020 vient de paraître. Jean Castellini, ministre des Finances et de l'Économie, est notre invité pour dresser le bilan des dernières semaines frappées de plein fouet par la crise, mais également pour regarder vers l'avenir. Il est interrogé par Patricia Navarro. Jean Castellini, bonsoir. Bonsoir Patricia. J'aimerais tout d'abord que l'on revienne sur les aides qui ont été allouées par le gouvernement aux acteurs de l'économie monégasque pendant la crise. Alors, je pense tout particulièrement à l'aide aux sociétés. Elle s'achèvera comme prévu fin juin ? Initialement, l'aide avait été calibrée pour 3 mois, les mois de mars, avril, mai. Et le gouvernement, en concertation avec le Conseil national, a décidé que l'aide serait versée pour la dernière fois en juin, c'est-à-dire au mois de juillet, au titre du mois de juin, voilà, pour être précis. Et nous avons introduit également une petite distinction quant aux bénéficiaires, en considérant que certains avaient pu reprendre leur activité dès le 4 mai, notamment les commerces, ou n'avaient pas fait l'objet de mesures de fermeture administrative pendant la période de confinement. Et donc, cette catégorie de bénéficiaires se verra octroyer donc, en juillet, au titre du mois de juin, un RME ou une aide aux sociétés d'un montant réduit de moitié, c'est-à-dire de 2 500 €. Tous ceux qui auraient fait l'objet de fermeture administrative au moins jusqu'au 2 juin, et je pense là en particulier à l'activité de restauration, eux percevront bien en juillet, au titre du mois de juin, le RME ou l'aide aux sociétés pour la totalité du montant comme les mois précédents, à savoir 5 000 €. Alors, l'aide aux sociétés touche à sa fin,
mais une commission va se substituer à cette aide, en quelque sorte, la commission d'accompagnement à la relance? Exactement. Je pense, et cet avis est largement partagé, que nous pouvons considérer rentrer désormais dans la phase 2 du soutien de l'État et de l'accompagnement des acteurs économiques. Aujourd'hui, la commission d'accompagnement à la relance économique, donc CARE, ce qui donne, Care. si on le prononce à l'anglo-saxonne, voilà, care, ça veut dire on fait attention, on porte soin, eh bien, elle a pour objectif potentiellement de continuer à aider ceux qui en auraient besoin. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, les entreprises monégasques seront sous monitoring pour s'assurer que la reprise se passe de la meilleure des manières pour elles? Oui, alors le terme monitoring ne doit pas, si vous voulez, laisser craindre un contrôle excessif de la part de l'État, bien que dans le cadre de cette commission qui réunit, outre le président de la commission des finances du Conseil national, des représentants de la MAF, le président de l'Ordre des experts comptables. C'est un accompagnement bienveillant. Voilà, alors je préfère en effet le terme accompagnement bienveillant. Notre idée, c'est bien évidemment de continuer, mais de manière peut-être plus structurée et de manière plus ciblée pour les acteurs économiques et les secteurs qui sont particulièrement touchés par la crise, eh bien de continuer à les aider bien sûr de manière financière, en continuant de les faire bénéficier d'aides directes de la part de l'État dans le cadre de l'enveloppe qui a été votée par le Conseil national le 21 avril dernier, mais aussi peut-être d'un accompagnement, si vous voulez, plus personnalisé, avec justement la possibilité de bénéficier de conseils de professionnels de la banque ou des experts comptables. Alors il y a une autre aide qui a été une vraie bouffée d'air pour les acteurs économiques de la Principauté. Ça ne dépend pas directement de votre portefeuille ministériel, mais vous pourrez nous répondre. Qu'advient-il du chômage total temporaire renforcé, cette aide à l'emploi cette fois, puisque jusqu'alors nous parlions de soutien à l'économie? Voilà, c'est en fait les deux dispositifs que vient compléter le fonds de garantie, mais les deux dispositifs que sont le CTTR et les aides directes évoluent. Ce CTTR aussi peut et doit évoluer vers un accompagnement plus ciblé des acteurs économiques qui continueraient de devoir y avoir recours. Vous avez raison, d'un côté, le CTTR, c'est un peu le soutien à l'emploi, l'aide à éviter, si j'ose dire, les licenciements, de maintenir donc le modèle social monégasque, alors que la CARE, elle aura peut-être plutôt une vocation de soutenir l'activité et les acteurs économiques. Mais les deux dispositifs sont complémentaires. Vous avez levé le voile ce matin sur les chiffres contenus dans le bulletin trimestriel de l'économie. La fracture opérée par la crise fin mars, elle se voit très clairement, elle apparaît très clairement. Pas véritablement, Patricia, parce que en effet, la période de confinement débute mi-mars, parce que, en revanche, certains secteurs, malgré la crise, se portent plutôt bien, et donc nous avons des chiffres qui restent encore assez bons pour le premier trimestre, un tassement bien évidemment au niveau de la création des sociétés, mais vous le savez comme moi, créer une société à Monaco demande l'obtention d'une autorisation administrative, le dépôt d'un dossier auprès de la direction de l'expansion économique et ce service ayant fait l'objet comme d'autres de fermeture ou du recours important au télétravail, les dossiers n'ont pas pu être tous traités, voire pas tous déposés. En revanche, je peux vous confirmer que nous sommes aujourd'hui à fin juin quasiment à un retour à la normale au titre du nombre de dossiers de création qui sont soumis à l'administration monégasque. Mais est-ce que le tourisme ne pourrait pas redonner des couleurs à l'économie monégasque à l'aube de la saison estivale qui se dessine? Est-ce que vous êtes optimiste? On sait que la zone Europe va bénéficier du repli des voyageurs européens dans la région. Écoutez, je reste optimiste, mais c'est un optimisme teinté de réalisme. L'aéroport de Nice a par exemple annoncé hier
qu'il y aurait prochainement à nouveau, je crois de mémoire, à peu près 70 destinations. Toutefois, il est clair que oui, les hôtels se remplissent petit à petit, les restaurants recommencent à vivre, mais il y a des secteurs et des quartiers en particulier, comme Monaco-Ville, qui pâtissent encore beaucoup aujourd'hui de l'absence de ces nombreux touristes qui viennent parfois simplement pour la journée, découvrir la principauté. Alors oui, la relève de la Garde, place du Palais, c'est reparti là aussi. Donc les indicateurs sont plutôt au vert, mais il faudra pour certains un peu plus de temps. Un dernier mot, Jean Castellini, nous évoquions ces chiffres, cette recrudescence de l'épidémie à Pékin, nous l'évoquions avec Didier Gamerdinger en début de semaine. Si l'épidémie venait à frapper de nouveau de plein fouet notre région, est-ce que la principauté pourrait se relever d'une deuxième période de confinement? Que ce soit pour un petit pays comme la principauté ou les grands pays qui nous entourent, il serait impossible de considérer une deuxième vague de confinement similaire à la première. Aujourd'hui, nous pouvons tester, nous pouvons isoler, nous pouvons cibler davantage les malades et avoir justement sans doute une politique en matière de traitement de l'épidémie qui n'ait pas les mêmes conséquences dramatiques sur notre économie que celle qui a démarré il y a maintenant 3 ou 4 mois. Jean Castellini, merci pour ce point complet sur les grandes tendances actuelles et à venir de l'économie monégasque. Merci beaucoup et bonne soirée Patricia. Merci à vous. De l'économie et la reprise progressive de l'activité touristique, il en est également question dans ce reportage à suivre. Les établissements hôteliers de la Principauté reprennent du service progressivement avec un seul objectif, l'accueil de la clientèle dans les meilleures conditions possibles. Christine Datomel, vous êtes à l'hôtel Métropole qui a rouvert ses portes aujourd'hui après 2 mois de confinement. Oui, en effet, Émilie, si l'évolution sanitaire est jugée satisfaisante par le gouvernement princier et que la majorité des secteurs économiques ont repris en principauté, les hôtels commencent progressivement à réouvrir leurs portes, comme ici à l'hôtel Métropole qui accueille de nouveau la clientèle depuis aujourd'hui. Bonjour Serge Jutien. Bonjour. Alors l'hôtel Métropole réouvre enfin ses portes aujourd'hui, vous vous sentez comment ? Heureux comme toute l'équipe. C'est un jour qu'on a beaucoup attendu depuis plus de 3 mois, puisque nous avons fermé les portes le 17 mars. Et on est ravis de pouvoir refaire ce qu'on aime faire au quotidien, c'est-à-dire rendre les gens heureux, donc très heureux. Je pense que la date du 15 juin a été déterminante, lorsque l'annonce a été faite que les frontières étaient ouvertes. Donc oui, nous avons des réservations qui rentrent progressivement. Et par contre, notre bar, la restauration, qui est locale, on est plein à midi, donc on est très contents. Bonjour Olivier Lotte. Concernant la restauration, ça se passe comment ? Eh bien, nous ouvrons aujourd'hui et nous ouvrons progressivement. Tout d'abord le lobby bar qui profite de la terrasse du restaurant Robuchon qui lui reste fermé pour le moment, qui ouvrira sur une date ultérieure, le temps qu'on prenne le volume d'activité et qu'on puisse décider de la date d'ouverture. Toutes les cartes ont été remises à niveau pour être en fonction de la saison, bien sûr, parce qu'on travaille que des produits frais et de saison, bien sûr. Donc que ce soit au lobby bar, que ce soit pour le Yoshi quand il rouvrira ou le restaurant Joël Robuchon, notre chef Christophe Cussac a déjà tout revu et avec le chef Takeo Yamazaki pour le Yoshi aussi, c'est en cours. Vous l'aurez donc compris, les 3 restaurants créés par Joël Robuchon réouvriront progressivement leurs portes, Émilie. Et puis le spa, qui est un établissement phare de l'hôtel Métropole, devrait à l'heure actuelle ouvrir mi-juillet si tout va bien. Merci Christinda. Monaco sera de nouveau à l'honneur prochainement sur TV5 Monde. Les caméras du magazine 300 millions de critiques se sont installées sur la place du Casino pour aborder l'actualité culturelle francophone. Nous avons profité de l'occasion pour inviter le présentateur de l'émission sur Monaco Info. Il est avec nous. Bonsoir Guillaume Durand. Bonsoir. De retour en principauté pour un nouveau tournage. Quel sera le programme de votre future émission ? Le programme, c'est l'actualité culturelle francophone dans son ensemble. Donc, on parle aussi bien de littérature que de cinéma. Et puis, on s'appesantit évidemment un petit peu sur la vie à Monaco, qui, comme partout dans l'espace francophone,
a quand même pâti du confinement et de la pandémie. Donc on va parler de la façon dont la Grand Place a été rénovée, on va parler évidemment de nouvel arrivant pour celui qui va être responsable du ou des musées, puisqu'il y a 2 lieux d'art moderne et contemporain. Donc c'est un mélange entre l'actualité culturelle francophone dans son ensemble et ce qui fait partie justement de la rentrée d'été de la Principauté. Mais la reprise va être longue quand même, Guillaume Durand. Charles Berling nous parlait sur notre antenne d'un plan Marshall pour la culture. Ben oui, parce que Charles, qui s'occupe du théâtre de Toulon, comme vous savez, donc on reste dans le périmètre qui est celui de la Méditerranée, il a toujours milité un petit peu pour ce que Roosevelt avait fait pour la culture au moment effectivement des grandes périodes de la dépression et de la crise de 1929, c'est-à-dire en fait l'État devient producteur de l'ensemble du monde des arts. Donc un effort est fait, mais tant que la pandémie existera et tant qu'il n'y aura pas de vaccin efficace, il y aura toujours une fragilité. Mais est-ce que la fragilité, ce n'est pas la définition même de la culture? C'est la 2e fois que vous venez ici. Vous avez pu vous entretenir avec des personnalités culturelles à Monaco. Qu'est-ce que vous en pensez? La télévision n'est pas un monde en soi. Moi, j'ai toujours fait de la télévision, mais j'essaye d'exister largement en dehors de la télévision. Et ce que je trouve toujours très sympathique à Monaco, par-delà l'image un peu caricaturale, c'est que vous avez un tournoi de tennis qui est phénoménal, un Grand Prix de Formule 1 qui est phénoménal, la présence de Francis Bacon pendant des années, avant même qu'il ne devienne le peintre qu'il est devenu avec une fondation qui est là. Helmut Newton a vécu aussi à Monaco. Les gens ont une idée un peu biaisée. Il y a un opéra, il y a de la danse. Donc à propos de Monaco, il y a un peu une méprise, disons, du très grand public qui n'y vient que très rarement. Mais pour ceux qui ont la chance de venir et pour ceux qui vont regarder 300 millions de critiques, il y a quand même la possibilité de découvrir ou de redécouvrir quand même une richesse qui existe. Il y a un film fantastique de Roman Polanski qui s'appelle Weekend of the Champion, qui justement est un week-end à Monaco, à l'hôtel de Paris, où Roman Polanski fait et interviewe Jackie Stewart, 3 fois champion du monde, et il lui dit c'est marrant ce qui t'arrive, parce qu'à chaque fois que je te vois aux essais, ils sont à l'hôtel de Paris, ils sont en caleçon l'un et l'autre, et ils prennent leur petit déjeuner. À chaque fois que je te vois aux essais, alors il y a à l'époque Graham Hill, François Sauvert, enfin des grands pilotes de l'époque, j'ai l'impression que tu n'avances pas. Et je ne comprends pas comment se fait-il que tu arrives la plupart du temps à l'emporter sur les autres. Et là, il y a donc Jackie Stewart qui lui répond avec ses petits yeux comme ça, avec devant les petits yeux de Polanski. Il dit, je vais t'expliquer un truc qui est très simple. Mes camarades, c'est quand même une époque où il y avait 50 morts par an dans les grands prix, dans les courses en général. Et c'est une culture, la course automobile. Jackie lui dit, moi, tu vois, ce que je fais, c'est très simple. Quand c'est des lignes droites, contrairement à ce que les gens croient, c'est extrêmement dangereux. On peut perdre, ou en tout cas à l'époque, dans les années 70, on pouvait perdre le contrôle des voitures. Ben moi, ce que je fais, c'est que dans les lignes droites, je ralentis et dès que ça tourne, j'accélère. Et c'est comme ça que je passe devant tout le monde. Et ce film, qui parle de course automobile, donc les gens considèrent que la course automobile, c'est pas de la culture. Il y a ce film de Polanski, est un chef-d'œuvre absolu que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà les raisons pour lesquelles même de très grands cinéastes viennent à Monaco pour y parfois construire des chefs-d'œuvre. Quand allons-nous pouvoir découvrir ce 300 millions de critiques réalisés à Monaco, Guillaume Durand? Immédiatement, la semaine prochaine, c'est programmé le samedi, donc les 3 émissions suivront les 3 samedis suivants. Le rendez-vous est donné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais ça me fait très plaisir. Et si vous manquez par hasard la diffusion de 300 millions de critiques sur TV5 Monde samedi prochain, nous vous proposerons une séance de rattrapage le dimanche sur Monaco Info. Un mot à présent sur cette jeune association dont nous vous avons déjà parlé sur notre antenne. BeSafe lutte contre la consommation d'alcool au volant. La mairie de Monaco a souhaité lui apporter son soutien en lui faisant don d'un véhicule. Un coup de pouce qui permettra à l'association de reprendre ses activités dès que les établissements de nuit rouvriront. On écoute la présidente de BeSafe, Camille Gottlieb. Ça va beaucoup nous aider parce que ça va nous enlever des frais déjà pour mener à bien nos actions. Et pour l'instant, on voulait le mettre vraiment à disposition des jeunes afin de les ramener en sécurité à leur domicile après les soirées, comme l'année dernière on avait fait. Pour l'instant, nous, notre délimitation, c'est vraiment les communes limitrophes, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à Saint-Romain, Roquebrune. Ça dépend vraiment dans l'état où la personne est. Si la personne n'arrive pas à marcher, on va essayer de la raccompagner le plus près possible de son domicile. Nous, on est souvent sur le port. Si vous êtes par exemple dans d'autres établissements de nuit au niveau du Larvoto,
On a notre numéro qui est directement sur le Instagram et sur le site internet, ou sinon vous pouvez nous contacter via directement Instagram. Alors on sait que les jeunes adorent Instagram, ils adorent les téléphones, donc il n'y a pas de souci, on peut nous contacter de partout. Nous passons au point info pratique et le musée océanographique qui dévoile sa toute nouvelle exposition, Fabien. Absolument. Immersion, la nouvelle exposition interactive de l'été à découvrir au musée océanographique à partir du 18 juillet. Un dispositif multimédia inédit invitera les visiteurs à vivre une plongée virtuelle à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent le plus grand écosystème corallien de la planète, la Grande Barrière de Corail. Cette expérience immersive à la croisée de la contemplation et de l'interaction engage et sensibilise le public à une meilleure protection du monde marin. Évidemment, nous y reviendrons. Les inscriptions sont ouvertes à l'Académie Régnier 3. Vous le savez, cet établissement est spécialisé dans l'enseignement musical. Il est ouvert à tous les jeunes de 5 à 32 ans, selon les disciplines. Et vous l'avez dit, Émilie, les nouveaux élèves peuvent s'inscrire jusqu'au 3 septembre. Pour cela, il suffit d'aller sur le site www.academierégnier3.mc. La rentrée s'effectuera cette année le 14 septembre. Les points d'information de la DTC à présent accueillent à nouveau du public. Oui, il s'agit des points d'information de la direction du tourisme et des congrès, boulevard des Moulins et à la gare SNCF. Les visiteurs bénéficient d'un accès Wi-Fi dans l'office du tourisme afin de privilégier la consultation des brochures numériques et diminuer à la fois la manipulation et la diffusion de papier, comme par exemple le système QR code que les touristes pourront scanner dans ces deux lieux. Merci Fabien. On passe à présent au best-of des réseaux sociaux. I have finished my face mask. There's no more wires. I don't have to carry anything in my pocket. It's entirely based off of a 9-volt battery right here. And I can make it smile. Et n'hésitez pas à partager également avec nous vos photos et vos vidéos sur le réseau Malitia. Profitez des beaux jours, par exemple, pour nous faire vivre votre week-end. D'ailleurs, quel temps fera-t-il samedi, Fabien ? Du soleil et très peu de nuages, que ce soit le matin ou l'après-midi. En résumé, une belle journée en perspective pour ce dernier jour du printemps, puisque nous serons en été ce samedi à 23h43. En ce qui concerne les températures, elles varieront de 17 à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h49 pour se coucher à 21h16. Et ce samedi, nous fêterons, encore un prénom original, nous fêterons les Silvers. Plein soleil sur notre week-end. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. L'information continue sur nos réseaux sociaux. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana et la vie qui reprend sur le Rocher. À demain sur Monaco Info.